j'ai une énorme nouvelle à vous annoncer dans cette vidéo. Promis, c'est pas putaclic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pas des moindres. Aujourd'hui on fête les 1 an de la chaîne YouTube et pour cette occasion je me suis dit que j'allais répondre à vos questions sur la lecture, l'écriture, mes études, ma vie. Je vous ai donc demandé sur mon Instagram ainsi que dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube de me poser toutes les questions qui vous venaient à l'esprit. Il y en a beaucoup, il y en a certaines qui se ressemblaient donc je les ai regroupées. Petite précision également, il fait actuellement 30 degrés. Donc j'ai très chaud, si à un moment vous voyez que je commence à devenir extrêmement rouge ou alors que je suis au bout de ma vie, c'est normal. Je profite du début de cette vidéo du coup pour vous souhaiter également un très bon anniversaire de chaîne si vous étiez là depuis le début. Je vous mets la première vidéo que j'ai faite, il s'agissait d'une vidéo révision sur l'autobiographie. Enjoy. J'en profite pour vous remercier d'être abonné à ma chaîne, de me suivre dans toutes mes vidéos, de les regarder, de les liker, de les commenter, ça me fait toujours hyper plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à le faire sur celle-ci. Et pour les nouveaux, s'il y a des nouveaux qui arrivent avec cette vidéo là, salut, moi c'est Lia, j'ai 22 ans et je fais des vidéos du coup depuis 1 an, vous l'avez compris, sur la littérature sous toutes ses formes. On parle de classiques mais aussi de littérature contemporaine. Je fais des analyses d'œuvres, je vous donne mon avis sur mes lectures, je vous partage énormément aussi sur mes études. Ça on va en parler à la fin de la vidéo. Enfin bref, si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre. Et on va passer aux questions. D'abord la catégorie lecture, puisque c'est celle où il y a le plus de questions, donc on va y passer un peu de temps. Alors je les ai pas vraiment trié à l'intérieur de chaque grande catégorie, donc on va prendre ça pêle-mêle. Première question, quelle œuvre t'a fait tomber amoureuse de la littérature? Et ça me fait beaucoup rire parce que la personne qui a posé cette question sait de quelle œuvre je vais parler, puisqu'on est toutes les deux absolument trop fans. On va parler d'un classique que j'ai lu en classe de 4e, donc ça fait longtemps. C'est la pièce Cyrano de Bergerac que j'ai découvert à la fois à travers le film de Rappeneau, mais aussi le texte. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur sur cette histoire, sur ces personnages. J'en ai fait depuis ma personnalité, on va pas se le cacher. C'est une œuvre qui m'a beaucoup parlé, et même si c'est du classique, donc ça peut paraître un peu compliqué, ennuyant pour certaines personnes, c'est vraiment le livre où je me suis dit, ok, je vois le pouvoir de la lecture et des textes sur les gens. Je vous conseille d'ailleurs, je le dis tout le temps dans mes vidéos, mais lisez Cyrano de Bergerac ou regardez le film parce qu'il est absolument excellent. Prochaine question. Quel est ton genre littéraire préféré? Et on a une autre question qui ressemble. Classe les genres littéraires selon tes goûts. Alors là, je vais, je pense, étonner tout le monde. Parce que sur ma chaîne, je parle essentiellement de romans. Quand je lis de la littérature contemporaine, je lis quasiment que des romans. Je pense que c'est genre 98%. Sauf que en réalité, grosse coupe, ce n'est pas mon genre littéraire préféré, que ce soit à lire et surtout à analyser. Moi, mon grand amour, c'est le théâtre. Ensuite, on va retrouver les formes brèves, donc nouvelles / contes. C'est des formats que généralement les gens n'aiment pas trop parce qu'ils ont l'impression qu'on passe trop en coup de vent, qu'on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. Moi, je trouve au contraire que c'est des formes qui sont extrêmement efficaces, que ce soit au niveau de leur message, de leur symbolique, de la tension. En 3e, même si c'est un genre où je suis très très difficile, il y a des choses que je vais adorer et il y a des choses vraiment où ça ne passe pas du tout. C'est la poésie. Comme pour les formes brèves, je trouve que c'est un genre qui est très efficace, qui permet de raconter et de ressentir beaucoup de choses et c'est pour ça que je l'apprécie autant. Ensuite, 4e, on va mettre enfin le roman. Bon, comme j'ai dit, en littérature contemporaine, je lis beaucoup de romans. Par contre, dans les classiques, j'en lis, mais je suis assez difficile. Il y a beaucoup de romanciers très classiques que je n'aime pas, et même quand les auteurs s'essayent à plusieurs genres, prenons par exemple Victor Hugo. Pour moi, Victor Hugo est au sommet de son art, non pas dans le roman, mais dans le théâtre et
un petit peu après dans la poésie. Et puis en dernier, on va mettre tout ce qui est les genres argumentatifs, donc l'essai. C'est pas quelque chose que je lis souvent, alors j'en lis parfois, mais c'est plus dans une démarche scientifique et académique plutôt que par pur plaisir, ou alors c'est des essais de sociologie ou de philosophie, mais en littérature, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. On passe ensuite à un autre classement, on me demande ton top 3 de tes périodes littéraires préférées. En troisième, et je m'étonne énormément de dire ça quand j'ai réfléchi un petit peu aux questions, ça m'est venu, et j'avoue que ça m'a étonnée. Je pense que ma troisième période littéraire préférée, c'est la période de la Grèce classique. Donc en gros, moins 6e siècle, moins 4e siècle. On a toutes les tragédies grecques avec Sophocle, Échille et Euripide. Mais on a aussi la comédie d'Aristophane. C'est un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai adoré découvrir au lycée. Fut un temps où je faisais grec ancien et où on traduisait des pièces d'Aristophane. Je trouvais ça absolument trop drôle. Pas la traduction, mais les pièces en tant que telles. Et puis on a aussi la philosophie avec Platon et Socrate. Donc c'est une époque plutôt cool en littérature. En deuxième, on a la période fin de siècle, donc fin du 19e siècle, début du 20e. En gros, pour les dates, je dirais 1880-1914. C'est une période que j'aime beaucoup, où il y a notamment beaucoup de mes œuvres préférées. Cyrano de Bergerac, donc on a cette pièce qui pour moi représente à merveille le 19e siècle. On a aussi tout le mouvement symboliste et décadent, là, Apollinaire, Rachilde. Il y a plein d'auteurs trop cool et il y a une ambiance aussi assez particulière. Mais mon top 1, je pense, de ma période littéraire préférée, c'est la période romantique. Donc je vais prendre 1795 avec les premiers romantiques allemands. Et ensuite on a l'arrivée du romantisme en France. Et c'est pour ça que j'arrêterai ma borne à peu près à 1830. La période de la bataille d'Hernani, le drame romantique. C'est vraiment un mouvement littéraire que j'adore. En fait, c'est mon préféré de tous les temps. Il y a des auteurs absolument magistraux. C'est la période numéro 1 dans mon cœur et c'est pour ça que j'adore travailler et étudier la période romantique. On a ensuite une autre question, quels sont tes contes préférés? Alors je vais aussi faire mon top 3. En 3, je mettrai Barbe Bleue de Charles Perrault. C'est un conte que j'adore, je le trouve extrêmement trash, extrêmement ironique, absolument terrifiant. Mais je trouve que la plume est vraiment efficace, vraiment belle, mine de rien, et que toutes les symboliques et les significations sont absolument trop intéressantes à analyser. En deuxième, je mettrai un conte d'Anderson, c'est La petite fille aux allumettes. Ce conte-là, je l'ai lu quand j'étais toute petite et il m'a absolument traumatisée également. Mais c'est ce qui a fait qu'il m'a beaucoup marqué et qui reste assez cher à mon cœur. Et en premier, évidemment, on ne présente plus La petite sirène, toujours d'Anderson. J'adore les contes d'Anderson. C'est un conte que je trouve hyper bien écrit, hyper intelligent. Encore une fois, il y a une tonne de messages et d'interprétations cachées. J'adore m'y replonger, à chaque fois que je m'y replonge, je retrouve des choses à dire. Donc preuve que c'est une mine d'or. On a ensuite une question que je trouve assez intéressante. Est-ce qu'il y a un vers qui te touche particulièrement, donc que ce soit, j'imagine, au théâtre ou en poésie, et auquel tu penses souvent? Alors il y en a plein, dont plein de citations de Cyrano de Bergerac, mais peut-être que c'est pas hyper pertinent de citer la même œuvre tout le temps. Donc je vais vous parler d'un poème que j'ai lu assez récemment. Donc je suis en train de lire L'arbre à poème d'Abdelatif Labi et à l'intérieur il y a un poème qui m'a beaucoup plu. Le poème s'appelle Il y a un cannibale qui me lit et je le trouve absolument trop cool. C'est l'instant poésie, je vais vous le lire, il est pas très très long. Il y a un cannibale qui me lit. C'est un lecteur férocement intelligent, un lecteur de rêves. Il ne laisse passer aucun mot sans en soupeser le poids de sang. Il soulève même les virgules pour découvrir les morceaux de choix. Il sait lui que la page vibre d'une splendide respiration. À cet émoi qui rend la proie alléchante et déjà soumise. Il attend la fatigue qui descend sur le visage comme un masque de sacrifice. Il cherche la faille pour bondir, l'adjectif de trop, la répétition qui ne pardonnera pas. Il y a un cannibale qui me lit pour se nourrir. Voilà, donc grossièrement, c'est un poème, ni plus ni moins que sur les haters qui sont là à décortiquer les textes, non pas pour les apprécier, mais bien pour les descendre. Et l'image du cannibale, je la trouve assez puissante. Et du coup, c'est un poème qui me reste pas mal en tête en ce moment. Alors, j'ai pas encore terminé le recueil parce que je lis des poèmes seulement de temps en temps, mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Je me pose une autre question, est-ce que tu lis d'autres littératures que de la littérature française
Et vois-tu des différences entre tous ces types de littérature? Alors, étudiant en littérature comparée, j'ai souvent affaire à des textes étrangers pour mes études ou mes recherches perso. Et oui, alors je saurais pas comment expliquer. Et là, très rapidement, je pourrais pas vous dire exactement ce qui change parce que je pense que ce n'est pas une science exacte. Mais oui, je vois la différence. On parlait tout à l'heure des romantiques allemands et des romantiques français que je lis beaucoup. Et même si le mouvement est le même et que les thématiques peuvent se ressembler, on a à chaque fois, suivant la culture mais aussi la langue qu'on utilise, des références qui sont un petit peu différentes. Pareil, prenons un exemple assez récent. J'ai lu au début d'année 2 romans de Tahar Benjeloun, donc qui est un auteur marocain. D'ailleurs, Abdelatif Labi est aussi marocain. Effectivement, moi qui lis essentiellement de la littérature française, même au sein de la littérature francophone, et du coup, malgré le fait que la langue soit la même, on a des imaginaires qui sont très différents, une manière d'écrire les personnages, de décrire les lieux qui est assez significative, et donc c'est pour ça que je vous conseille de lire des œuvres étrangères. Alors le mieux, c'est de les lire en langue originale, donc si vous ne parlez que le français, dirigez-vous vers la littérature francophone, littérature belge, littérature suisse, littérature québécoise, marocaine, etc. Et si vous comprenez d'autres langues, n'hésitez pas à vous tourner vers ces pays-là. Et je pense que vous verrez par vous-même qu'il y a quand même des différences entre tout ça. On a une question, as-tu des plaisirs coupables littéraires? Alors non, pour la simple et bonne raison que j'assume tout ce que je lis. J'assume de lire des classiques. Et on dirait pas parce que dans le discours général ou ce qu'on voit sur les réseaux, souvent les gens disent que les lecteurs de classiques sont mis sur un piédestal. Parfois oui, mais souvent par les lecteurs de classiques eux-mêmes. Mais par les autres personnes, on nous voit comme des lecteurs qui se prennent trop au sérieux, qui se prennent trop la tête, qui lisent pas des choses pour se détendre. Or, excusez-moi, mais quand je lis des classiques, je peux me détendre aussi, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, je lis de la littérature contemporaine dans des genres un peu plus mineurs comme la fantasy, la science-fiction, et j'adore ça. Je lis même quelquefois de la romance. Alors la plupart du temps, ça me réussit pas très bien, mais j'en lis et j'ai pas honte. Donc non, pas de plaisir coupable littéraire. Lisez absolument ce que vous voulez. Ne jugez personne. Ne dites pas que ceux qui lisent des classiques sont trop chiants et ceux qui lisent de la romance sont cons, parce que c'est n'importe quoi. Bref, après cet aparté, on me demande est-ce que je vais refaire des vidéos d'analyse littéraire comme j'ai fait par exemple sur la Barbe Bleue ou sur le mythe du loup-garou. Ça c'était pendant ma semaine d'Halloween. Alors oui, évidemment, parce que c'est des vidéos que j'adore faire. Par contre, elles prennent énormément de temps. Malgré tout, il y en a certaines qui sont en préparation. Je peux vous dire par exemple que cet été sortira une vidéo analyse sur Blanche-Neige, que ce soit le conte des frères Grimm ou ses adaptations. Ça c'est une vidéo que je prépare, enfin qu'on prépare parce qu'on est deux depuis très longtemps. Elle va sortir, vous inquiétez pas. Il faut juste s'organiser pour tourner et la monter parce que ça va être une vidéo très longue et très détaillée, mais j'ai trop hâte de vous la présenter. Donc ça c'est pour ce qui est déjà en préparation. Après pour la fin d'année, oui je pense que je vais refaire des vidéos sur les contes. Je pense qu'une vidéo sur La Petite Sirène va sortir. J'avais aussi pensé à faire sur La Belle et la Bête, qui est un conte dont j'ai pas parlé mais que j'adore. Et pour la mythologie, évidemment que je vais vous en reparler. Je travaille pour mes recherches sur l'analyse des mythes, les réécritures de mythes, la réception des mythes. Donc c'est un sujet que je trouve absolument passionnant et sur lequel j'ai beaucoup à dire. Je vais pas vous dire encore sur quoi ça va être, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Ok, alors là on vient de terminer toutes les questions de lecture. On passe maintenant à l'écriture. Quelqu'un me demande à quand les vidéos écriture. Alors c'est vrai que je parle pas beaucoup d'écriture sur ma chaîne. D'ailleurs j'en ai fait une seule vidéo et j'en ai parlé vite fait dans mes résolutions de l'année. C'est une passion qui pour l'instant reste un petit peu secrète. C'est pas parce que j'ai pas envie de vous en parler ou que j'ai honte. C'est juste que l'écriture passe souvent au second plan dans ma vie. D'ailleurs même au 3e plan, donc après mes études et après la lecture. Malgré tout, je pense cet été m'y remettre sérieusement maintenant que mon mémoire et que mon master est terminé. Je pense que je vais profiter de ce temps-là pour écrire, soit pour travailler les 2 projets qui sont en cours, ou soit pour un tout nouveau projet, j'en ai absolument aucune idée. Pour l'écriture, je me mets absolument aucune pression. Je n'ai pas de deadline, je n'ai pas de bêta lecteur.
personne n'attend après mes livres. Voilà, pour moi c'est une passion assez chill. Je pense vous faire quelques vidéos écriture. Je ne sais pas sous quel format, je ne sais pas si ce sera un vlog, un tag ou alors juste moi qui parle de sujets autour de l'écriture et de mon rapport à l'écriture. Il y en aura, absolument pas tout le temps, absolument pas régulièrement, mais ça va arriver aussi. On me pose ensuite 2 questions qui se ressemblent, encore une fois un petit peu. Est-ce que le monde de l'édition t'intéresse pour y travailler ou en tant qu'auteur? Alors pour y travailler absolument pas. Donc j'ai fait mes études en littérature, plus particulièrement dans le domaine de la recherche, mais tout ce qui est maison d'édition, marketing, même tout ce qui a trait au texte, donc que ce soit la traduction, la correction, ça m'intéresse pas du tout. C'est un milieu qui m'a attirée, fut un temps, mais plus maintenant. Je sais pas vraiment quoi dire de plus, c'est juste que c'est pas du tout dans les projets et je pense que je ne travaillerai jamais dans ce genre de structure. Et maintenant, en tant qu'auteur, puisqu'on a une autre question qui me dit est-ce que tu vas publier tes livres? Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est une passion qui est assez solitaire. Je me mets aucune pression, je me mets aucune deadline. Après, les projets sur lesquels je travaille en ce moment, je pense, seraient intéressants à publier. Et c'est des univers qui me tiennent beaucoup à cœur et que j'aurais éventuellement un jour envie de partager avec d'autres personnes. Je pense qu'à terme, ça finira par arriver parce que c'est un de mes rêves de publier un roman, mais je sais pas quand, je sais pas avec quel livre, je sais pas dans quelle maison d'édition, je n'ai lancé aucune démarche. Pour moi, il n'y a aucun de mes manuscrits qui est terminé et assez abouti pour l'instant pour tenter l'aventure des maisons d'édition. Après, je suis le genre de personne qui adore se piéger elle-même, dans le sens où je serais plus des personnes à, suite à un concours ou un appel à texte, à envoyer quelque chose et du coup à bosser à fond sur ce projet, à le poncer, à faire un truc vraiment abouti pour une occasion très spéciale. Par contre, si on m'impose pas de deadline et qu'il n'y a pas cette, je sais pas, cette tension et cette excitation d'un concours ou autre chose, je pense qu'il faudra attendre un petit peu. On passe maintenant aux questions sur les études de lettres. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un bac littéraire, je suis ensuite allée en licence de lettres et j'ai fait un master de recherche en littérature. Actuellement, je suis à la fin de mon master 2, j'ai rendu mon mémoire et je vais le soutenir dans quelques jours. On me pose quelques questions, notamment des conseils pour la licence, ou alors on a une autre question, le master de lettres, les études de lettres. Alors pour la licence, j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc je vous mettrai la playlist guide de survie des études de lettres où vous retrouvez mes conseils, mon retour d'expérience, les cours que j'ai eu en licence. La version sur le master de lettres et sur mes conseils pour le master, je pense, arriveront dans l'été ou début septembre. On me demande ensuite quel est le niveau de difficulté des études de lettres. Est-ce qu'il faut avoir des prédispositions pour réussir? Alors ça, c'est quelque chose que je vois énormément dans mes commentaires ou alors des DM que je reçois sur Insta. D'ailleurs, je suis absolument trop touchée. Quand vous venez me demander mon avis sur votre parcours, vos sujets de mémoire, ça me touche. Je suis pas sûre d'être la mieux placée pour parler parce que je peux répondre qu'avec mon expérience. Est-ce que les études de lettres sont difficiles? Bon, déjà il faut avoir en tête que ces études-là se font à l'université, à la fac, donc on est énormément tout seul, livré à soi-même, suivant aussi la taille de notre fac. Il y a quasiment que du travail personnel, donc il faut être quand même assez organisé et assez autonome pour réussir. Maintenant, pour le niveau de difficulté demandé, je pense que si vous avez toujours réussi en littérature, en cours de français, ça vous posera aucun problème. Si vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas à aller revoir les méthodologies, commentaires, dissertations avant de commencer les études de lettres. Et surtout, tournez-vous vers vos camarades de promotion et vos profs. Ils sont là pour vous. Alors je pense que c'est comme toutes les études. Évidemment, si vous avez une appétence pour la littérature, que c'est un sujet qui vous a toujours passionné, que vous avez de bonnes compétences à l'oral et des compétences rédactionnelles, évidemment que ça va vous aider. Par contre, si vous n'avez pas naturellement ces facultés, ben en fait ça se travaille aussi énormément. Et si vous êtes motivé, rigoureux, que vous bossez sérieusement, ça devrait le faire. On passe au dernier sujet et donc à la grosse annonce, quelque chose que je vous cache depuis quelques semaines. Mais bon, je voulais pas en parler avant que ce soit fait et définitif. On me demande, maintenant que ton master et que tes études sont finies, c'est quoi la suite? Eh bien, c'est avec
beaucoup de joie, d'émotion et surtout de fierté que je vous annonce que je vais commencer un doctorat en littérature comparée et études germanistiques à la rentrée. Pour tous ceux qui ne savent pas, qui sont un petit peu étrangers à ce milieu-là, donc un doctorat c'est ce qui permet d'obtenir un bac plus 8. Je poursuis donc la recherche en littérature, je vais écrire une thèse qui sera dans le prolongement de mon mémoire de recherche. Et grosse nouvelle, je vais faire ce doctorat dans le cadre d'un contrat doctoral. Donc je vais être financée par une université pendant 3 ans pour mener mes recherches, mais aussi participer à des colloques, faire des conférences, écrire des articles. Et j'aurai également des missions d'enseignement. L'enseignement, c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué. J'étais prof de français et de lettres modernes au collège et au lycée, donc c'est un domaine que je connais assez bien. J'ai absolument trop hâte. Je suis, comme j'ai dit, hyper fière. Il faut savoir qu'obtenir un contrat doctoral est extrêmement difficile et que faire sa thèse sans financement l'est tout autant, voire beaucoup plus. Donc je me sens énormément chanceuse, j'ai hâte de commencer mon doctorat. Je vous en dirai plus évidemment au fur et à mesure. Là on part tous ensemble pour minimum 3 ans de recherche. Et d'ailleurs j'ai une très bonne amie à moi qui m'a posé cette question: est-ce que tu vas faire des vidéos sur ta thèse? Alors évidemment que je vais faire des vidéos sur ma thèse et sur mon doctorat. Je vous avais un petit peu promis de faire des vlogs mémoire, chose que je n'ai pas faite parce que vu que j'étais dans les candidatures pour le doctorat et que j'ai fait mon mémoire un petit peu dans le flou et dans le rush, j'avoue, ne le dites pas à ma directrice de recherche, et bien je n'ai pas eu le temps de filmer et même ça aurait été des vidéos beaucoup trop désorganisées. Et pour la thèse, j'ai vraiment envie d'en faire. Je suis les vlogs thèse de Eve Antonoff, qui est une chaîne YouTube que j'adore, qui est un petit peu mon modèle youtubesque, on va pas se le cacher. Elle fait des vidéos donc journaux de thèse que je trouve extrêmement intéressantes à regarder. Et je pense faire un format un petit peu similaire. Alors j'ai pas envie de vous noyer sous les vlogs de thèse, donc je pense pour l'instant faire peut-être un vlog thèse par saison. Donc vous en auriez 4 dans l'année. Je trouve que c'est assez pour suivre l'avancée de mes recherches. Et je pense que je ferai également des vidéos plus théoriques sur certains sujets, certains auteurs ou certaines œuvres que j'étudie dans ma thèse. Vous aurez sûrement des vidéos de ce style-là. Donc oui, évidemment, vous aurez du contenu de thèse. Il y a quelques trucs que je garde encore un petit peu secrets, que ce soit au niveau des projets que je vais mener, des endroits où je vais pouvoir aller grâce à ma thèse. Restez connectés, c'est un sujet qui vous intéresse. Et si ça vous intéresse absolument pas, vous aurez plein d'autres vidéos. Voilà, alors on arrive à la fin de toutes les questions. J'ai beaucoup parlé, j'ai très chaud, on va pas se le cacher. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelles sont les vidéos que vous aimeriez retrouver sur ma chaîne, des livres que vous aimeriez que je lise et que j'analyse. Faites-vous plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!